Bonjour, je suis Michel Glozek, je suis le fondateur de la société Glozek Gourmet qui a été créée en 1998. Aujourd'hui, notre spécialité, on s'est positionné sur le marché français sur l'entité qui est spécialisée dans la fabrication de desserts en conserve. Donc de desserts, donc on est dans le sucré, et en conserve, c'est-à-dire que ça permet de conserver le produit entre 2 ou 3 ans sans aucun risque de rupture de froid, de chaîne du froid, etc. Donc c'est très souple. La date limite de consommation est très longue, donc ça permet d'avoir... Et le résultat est assez étonnant pour certains produits. J'ai dit, osé mettre des crêpes Suzette en conserve. Il faut y avoir goûté pour savoir que c'est extraordinaire. Une crêpe Suzette faite à la demande et une crêpe Suzette qui a été mise en boîte tel qu'on le fait, à même température, à température identique, dans les mêmes conditions, c'est difficile de voir la différence. Alors, nos clients, on a 3 secteurs de distribution. Les épiceries fines, puisque c'est effectivement notre premier type de clientèle. Sur des produits, là aussi un petit peu originaux, des produits artisanaux. Ça plaît pas mal. On travaille avec des lignes des enseignes d'épicerie fine. Alors c'est important, c'est-à-dire que les volumes sont très très importants sur des produits un peu spécifiques. Mais on a quelques belles références en France, dont les fleurons. Mais effectivement, il y a d'autres entités qui distribuent nos produits et pour lesquelles on fabrique en fait quelquefois des produits spécifiques. La qualité est un grand mot. On a, dans notre ADN, la volonté de faire de la qualité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans une entreprise industrielle. Ça veut dire que il y a des femmes et des hommes qui travaillent chez nous. C'est pas toujours facile parce que il y a la main qui intervient. Et avoir une qualité constante avec une intervention humaine très importante chez nous, ça veut dire que les personnes qui travaillent avec nous ont déjà cette volonté en tête. Donc ça veut dire que c'est tout un discours qu'on doit avoir tout au long de l'année pour essayer de sensibiliser en fait les personnes qui travaillent avec nous à la démarche qualité. C'est difficile, je dois avouer c'est difficile, même si on a des bases théoriques, même si on a des fils directeurs sur la qualité, mais c'est une volonté de notre part et il faut qu'on continue, non seulement qu'on continue, mais qu'on continue à s'améliorer. Alors, on a été impacté au début, quand il y a eu le premier confinement, parce que on a certains de nos clients, enfin pas certains, la plupart de nos clients qui ont fermé. Donc ça s'est arrêté du jour au lendemain. Pendant à peu près 1 mois et demi, plus de commandes, plus de fabrication. On a fermé l'entreprise en fait. Et on a rattrapé en fait l'activité sur les 4 mois suivants, en faisant une progression de plus de 20% par rapport à l'année d'avant, malgré le mois et demi de fermeture. On est entre 6 et 12 personnes. Ah, très bonne question. On est en phase d'implantation de nos produits dans des pays étrangers. Là aussi, c'est un gros projet, un grand projet. Là aussi, c'est pas facile parce que c'est un métier. L'export, c'est un métier. Et donc, on apprend tout ça au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, en tout cas, les produits sont prêts. Les contrats sont en phase finale de signature, mais
on le sait, le jour où ça va être opérationnel, il va falloir avoir les moyens de produire. C'est pour ça qu'on a déjà pris la décision de doubler les équipes de fabrication pour pouvoir répondre à ces éventuelles et très probables demandes. Ce sera fabriqué ici? Ah oui, c'est du made in France, fabriqué ici, avec des produits, alors, avec la plupart des produits bio, même si nous ne sommes pas estampillés bio. C'est pour essayer d'avoir une qualité la plus. Je prends l'exemple, on travaille pour ces futurs pays des soupes bio, mais on les fabrique avec de l'eau minérale parce qu'on va jusqu'au bout de la démarche de la qualité. Voilà, donc on est sur cette approche-là. C'est un gros projet, un très très gros projet qui pourrait faire se développer l'entreprise d'une manière très très importante. Mais il faut y aller doucement, prudemment. Parce que je vous l'ai dit, l'export, c'est pas notre métier, donc il va falloir l'apprendre ou prendre des compétences. Comme depuis le début, on veut être très prudent sur cette démarche-là. Mais on est prêt par contre.